Salut à tous, bonsoir, bonjour, peu importe où vous êtes. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire, le show de la génération 86. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que depuis la semaine dernière, vous êtes bien entraîné, vous avez bien réfléchi, vous avez passé une bonne semaine en famille, peu importe ce que vous avez fait. On se retrouve encore une fois pour notre second épisode, hein. On est là, nous, on est content, on est content. Je me retrouve là encore une fois avec mes deux acolytes que vous commencez à connaître et que vous connaissez depuis un certain nombre d'années. Je vous les présente plus, mais je vais vous les présenter. À ma droite, je commence par lui cette semaine. Parce que la semaine dernière, il m'a mis une asthme, il m'a dit l'autre. Il m'a mis une asthme, j'ai dit, franchement, Voilà, je ça marche, ça l'ai, marche. je l'ai mal vécu un peu. Ça m'a étiré. Donc, aujourd'hui, Tranquille. priorité à notre ami, mon ami, mon frère, l'encyclopédie, notre directeur technique spécialiste de la communication et de l'encyclopédie de la G86, celui qu'on appelle Ricardo Fati, a.k.a. Ricky Friki. Un jour, vous saurez bien pourquoi. Ricky, ça va ou quoi? Ça va et toi? La forme? Ah, ça va, je pète la On est forme, là. toi, tu connais, hein. Nickel. Nickel, ça va, bien coiffé et tout, propre, toujours. Propre sur Ouais, toi. ça va, hein. C'est une petite beauté là. Il y a le match qui arrive, donc on se L'ischio, c'est prépare. comment? Ça va l'ischio? Ouais, ça va, il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. Ça Ah, va. Il y a ouais, du parce mieux, que donc on se prépare tranquillement et ça va, ça bouge au niveau du club. c'est vrai, ça Peut-être bouge. que je Attends, pourrais, ouais, peut-être que je pourrais faire mon retour ah, on va en dans l'équipe. parler, on va en Donc parler, on va en parler, on va en tout parler. doucement, tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Et toujours joined by l'Américain. Aussi toujours bien coiffé que peu importe l'endroit où il est dans le monde, parce qu'on sait pas tout souvent où il est. On sait pas, souvent il est dans le Texas, souvent il est dans le Wisconsin. Après il est à Troyes, après il est à Paris, on ne sait pas. Américain, ce qu'on appelle Q, Quentin, ça va ou quoi? Ça va, mon gars. Non, là, ça y est, on se sédentarise. Assez de mouvements ces 2 dernières années. J'espère que ça sera ici et nulle part ailleurs pour le reste de cette saison. Non, non, ça va, hein. Ça va. Les résultats un petit peu compliqués, hein. 3 matchs de défaite, un match nul. C'est pas le meilleur, le meilleur début de saison pour nous, mais les choses se mettent en place, hein. C'est un nouveau cycle. On verra bien, hein. Tu sais, à chaque jour suffit sa peine, step by step. Et puis voilà, on amène sa petite pierre à l'édifice et je pense qu'on aura bien l'occasion d'en reparler de toute manière de ce mindset. Ok, et moi, je me présente, hein, au cas où vous ne savez pas, je suis votre host, Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass pour les intimes, parce que j'ai une tête d'enfant encore, à ce qui paraît. Et voilà, bon, en tout cas, vas-y, on est parti, la génération 86 fait son show générique. Alors les gars, météo du jour, on en a un peu parlé, vas-y, je recommence par toi, Q. On commence par celui qui a fini. C'est comment? Comment ça s'est passé le match de la semaine dernière et c'est quoi l'ambiance un peu dans le club en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Comment tu te sens? Voilà. comme vous le savez, hein, on est dans une industrie qui est drivée par les résultats. Quand tu gagnes, il fait beau. Quand tu perds, il fait moche. Et puis tout est remis en cause. Et puis encore plus dans un club qui a des attentes de haut de tableau comme le nôtre, qui met les moyens pour ça. Et puis voilà. Donc du coup, tu sais, les semaines de défaite, hein, où il y a de l'introspection, où ça cherche des solutions, en termes d'état d'esprit, de technique, de tactique, d'investissement. Comme on échange souvent, à un moment donné, tu sais, tu prends un petit peu de recul par rapport à tout ça et presque t'en profites. Tu essayes de donner la meilleure version de toi-même. Et ensuite, il y a les givers et les takers, tu vois, ceux qui prennent de l'énergie et ceux qui en donnent. Et c'est s'assurer d'être du bon côté du spectre, à savoir être parmi ceux qui en donnent. Et puis ensuite, on avance petit à petit, hein. Rome ne s'est pas construit en un jour. Chaque année est différente. Il faut être en paix avec la redistribution des cartes. Et on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans. Moi, j'ai pas Attends, joué jusqu'à présent, ça veut dire quoi là? mais, Ça veut dire mais quoi la c'est redistribution? Dis-nous. C'est-à-dire que tu peux être dans un club qui a rencontré pas mal de succès, mais ce succès, il n'est pas à prendre pour acquis. Parce qu'à chaque fois que tu es sur un terrain, à chaque fois que tu redémarres une année, à chaque fois que tu engages pour un nouveau match, tout est remis en question. Tu t'exposes et ensuite, la vérité du moment, c'est celle du match. Et c'est un match, puis l'autre, puis l'autre. Et en fait, ces objectifs, ces grandes ambitions, ce succès que tu veux rencontrer, ben en fait, il ne se construit pas en rêvant, il ne se construit pas en spéculant, il se construit en étant vraiment bien présent et dans le présent, dans le moment présent. Et c'est là où,
avec le temps, les gars, je pense que nous, on a un petit peu de recul par rapport à tout ça et on sait bien l'être. Donc, c'est s'assurer qu'on l'est vraiment et qu'on arrive à contaminer, à être contagieux dans notre énergie. Ah, putain, merde. Preach, preacher, franchement. Preach. Oh, preacher, tu nous as mis dedans. The giver and the taker. J'aime bien celle-là. Ah, tu la connaissais pas celle-là? Voilà. Elle est pas de Je sais moi. pas. Tu la connaissais pas? C'est le coach anglais, là. C'est Les comment gars, il moi, s'appelle, je le suis coach pas. anglais de rugby? Je crois qu'elle est de lui. Hein. Il faudrait retrouver le nom. Je suis pas dans l'anglo-saxon, les gars. Je suis pas dans l'anglo-saxon, les gars. Donnez-moi des outils, les gars. Des Non, tools. hey, franchement, je te disais, the giver, the takers, mais au final, tu sais que cette analogie, elle est super vraie, oui, mais elle s'applique à beaucoup de choses. Et franchement, c'est grave vrai. Dans la vie de tous les jours ou sur un terrain encore plus, entre les givers et les takers, ceux qui prennent et ceux qui donnent, il y a des... Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Mais bon, déjà Ricky, là, parce que tu nous as donné un peu de... Parce que là, j'aime bien, là, je te sens prêt, je te sens mieux. Non, je le sens coiffé. Il y a du moral. Et ouais, c'est ça. sens? Non, ça va. Tu as quelque chose à nous dire, frérot. C'est déjà... Le moral est revenu un peu au beau fixe. Ouais. Pourquoi? Ça va. Bah écoute, comme vous le saviez, j'étais hors du groupe depuis le début de saison. Difficulté avec le club, avec la société ici à la Regina en Italie. Et depuis cette semaine, j'ai appris. Le coach m'a fait comprendre que j'allais réintégrer l'équipe, être convoqué, tout ça, donc être de nouveau concerné, par les matchs et tout ça. Donc voilà, je suis content. Bon, j'avais cette Giannis Chio la semaine dernière, qui m'a un peu frustré, qui m'a un peu contrarié. Là, ça va mieux. J'ai encore un petit truc, tu vois, derrière. Mais bon, ça va aller avec l'expérience, tout ça, ça va le faire. Et puis voilà, donc samedi, fin de semaine, match, en espérant que je puisse être concerné, que je puisse faire enfin mes premières minutes cette saison. Et voilà, on avance tranquillement. Mais j'ai une petite question, parce qu'aujourd'hui, on a tous 35 ans. Parlant d'expérience, ça me fait bizarre de dire comment c'est nous, les joueurs d'expérience aujourd'hui. Enfin, vous, parce que vous êtes encore en train de jouer. Mais regarde, là, tu étais dans une situation un peu vite fait, comme ça, juste pour les gens. Tu étais dans une situation un peu compliquée. Tu joues pas et tout. Aujourd'hui, à 35 ans, là, je le sens, parce que je le sens dans ta voix. Il y a le petit truc où tu es content, tu vois. Tu es encore content de Toujours. dire que, voilà, tu vois, je vais peut-être réintégrer le groupe et tout. Donc, t'as de l'espoir, en fait. Et je me dis, en fait, comment, à 35 ans aujourd'hui, comment tu as pu, vite fait, tu me dis comment tu as pu nourrir ce truc de, ouais, t'as vu, même à 35 ans, je joue pas, je suis à la Regina, je suis en fin de carrière, je joue pas, ça me fatigue, ça m'énerve. Et quand je vais rejouer, je sens que je vais rejouer, j'ai ce regain d'énergie, tu vois, j'ai ce sourire, tout. C'est un truc qui, enfin, moi, quand je te vois, tu vois ce que je veux dire, ça, tu respires, en fait, c'est pas pareil. Même dans le ton de ta voix, c'est pas pareil. Ah, Seb, c'est la passion, en fait. C'est la passion. Ça, c'est une chose qu'on pourra jamais t'enlever, en fait. C'est que t'es 20 ans, 30 ans, 35 ans, si t'es encore sur le terrain, c'est que t'aimes ça, en fait. Tu sais que le football, bon, on le sait, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Et là, l'argent, le côté financier et tout ça, le côté bling-bling. Mais il y a un truc vraiment qui reste authentique et qui part jamais, ou quasiment jamais, c'est la passion, en fait. Et moi, je l'ai toujours. C'est pour ça que je suis encore sur le terrain. C'est pour ça que je me donne à fond, malgré toute l'adversité qui a été en face de moi. Et donc, pour le coup, ouais, c'est ça. C'est cette envie de prouver, cette envie encore même de prouver aussi à moi-même que je suis encore dans le coup, que je peux encore faire des belles choses. Mais tout ça, voilà, ça reste la passion qui me booste, qui me motive à partir à l'entraînement, à travailler, à donner le meilleur de moi-même. Et voilà, en un mot, pour faire court aussi, c'est vraiment ça, quoi. C'est la passion. Mais Ricky, pour rebondir là-dessus, parce que pour de vrai, on n'en a même pas discuté en off ou quoi, on a senti une différence dans la voix. Hein. Enfin, voilà, tu l'as assez exprimé, Seb. Ce que je veux dire par là, ce qui fait kiffer d'un côté, et je pense ce qui fait que tu es encore en activité, c'est que là, on est en train de te parler d'être dans le groupe. C'est ça. C'est pas ça. nécessairement débuter. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça dont je parle. C'est exactement ça. Je ne parle pas d'oublier titulaire ou c'est un truc. pas d'un match de Coupe d'Europe. Tu vois, je te parle de rentrer dans Non, mais le Ricky, groupe. tu as connu l'Europa League, tu as connu la Ligue 1, tu as connu la Serie A, tu as connu. Et là, c'est d'être dans le groupe, dans un match de milieu de tableau de Série B, on est bien d'accord. Et ce que je veux dire par là, on n'est pas en train de minimiser le truc. On est en train de dire, on est en train de dire que ça fait encore kiffer. Et là où je te rejoins complètement, et c'est le message qu'il faut, et c'est là où moi
J'ai une question parce que c'est vrai on se connaît de longue date, on passe des heures et des heures au téléphone ensemble à discuter. Mais vous avez quand même connu le très très haut niveau. Quand je pense à l'AS Roma, quand je pense au Bayern Leverkusen, quand je pense à Tottenham, il y a quand même une idée reçue de mais vas-y, s'ils jouent pas, c'est pas grave. Ils prennent leur salaire, ils sont payés, ils font un métier qu'ils aiment. Je sais que je vais parler pour mon expérience, mais je veux surtout en fait entendre la vôtre, comme votre approche par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a un seul moment où tu penses à ça? C'est-à-dire que moi, même à 35 ans, j'arrive à être reconnaissant d'être encore footballeur dans des conditions exceptionnelles, dans une Mhm. belle ville, dans un club que j'aime. Mais en fait, ça me drive pas du tout. Ça me rend pas du tout heureux de ne pas jouer. Ça me rend pas du tout heureux de ne pas être performant. Et à aucun moment je me dis, je suis potentiellement en fin de carrière, j'ai un contrat, je suis dans de bonnes conditions. Non, 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 non. Donc, à quel moment et jusqu'à quel point c'est faux cette espèce d'idée reçue de, on va se poser, on va encaisser l'échec et puis Ouais. arrive ce qui arrive. Bah, Seb, Ouais, bah, j'aimerais bien entendre ce que tu as à dire par rapport à ça, toi. Vu après, que toi, que tu as connu, pareil, toi, tu as ouais, connu le très haut niveau, Non, mais tu as non commencé seulement tu à as Metz, connu tu es le haut parti niveau, à mais les gros Tottenham. effectifs. À un moment Ouais. donné, comme tu le disais la semaine dernière, à un moment donné, tu as Ledley King qui est en place quand tu arrives, tu as William Gallas qui arrive quand toi tu es en place. Enfin, c'est un truc où la compétition, c'est un éternel recommencement, comme on a dit. Donc à un moment donné, à quel moment est-ce que ça t'a déjà satisfait et pourquoi ça t'a jamais satisfait non. si ça ne t'a jamais satisfait? Après, je pense que c'est une question, elle est très individuelle. La question, elle est au-delà du footballeur, elle est humaine, dans le sens quelle est la personnalité de la personne. Il y a des éternels insatisfaits dans la vie, tu vois. Il y a des gens, vas-y, tu leur donnes ce que tu. En fait, une fois qu'ils sont habitués à un certain niveau de vie, c'est plus exceptionnel. Donc, au final, au départ, tu peux dire que, voilà, un peu comme Zlatan, il avait dit à un moment donné, il a dit, ah, il fait bon vivre d'être sur le banc au PSG, tu vois, parce que il avait dit ça. Mais je pense que chaque personne qui est dans son âme et conscience un compétiteur, et comme il l'a dit Ricky, par rapport à lui-même d'abord, qui a un ego, parce que pour avoir un certain niveau, il faut arriver avec un certain ego, pas forcément négatif, mal placé, mais il faut un certain ego. Bah, moi j'ai jamais aimé, j'ai jamais accepté, enfin, ça m'a jamais pas dérangé d'être sur le banc. Ah, j'étais toujours énervé. C'est-à-dire que, et même des fois trop. Trop parce que ça devient trop individualiste. Mais cette pensée de, ouais, vas-y, c'est bon, il prend son salaire, il est sur le banc. Ouais, au début, toi-même, tu peux te le dire. En fait, quand tu es dans le déni, tu es dans un déni qui est terrible. Tu te dis, ah, vas-y, c'est bon. En fait, pour pas affronter la réalité émotionnelle, de te dire que ça fait mal et peut-être que tu es face à toi-même, qu'est-ce que je fais pas. En fait, quand certains joueurs, je pense, ils pensent comme ça ou ils les verbalisent dans leur entourage, c'est pour pas affronter la réalité du moment, que peut-être je fais pas ce qu'il faut, je joue pas par. Il y a une raison. Mais tu vois, et c'est ce truc de se mentir à soi-même pour rester dans une zone de confort où t'es pas mal à l'aise et t'as pas à réellement affronter qui tu es et ce que tu fais pas bien. Parce qu'au final, il y a une raison pour laquelle tu joues pas. Donc, à un moment donné, non, moi, j'ai jamais eu ce truc-là, mais je suis passé par le moment où j'étais un peu dans le déni. Je me dis, ah, vas-y, laisse tomber, je devrais jouer. On m'a dit, parce qu'on m'a chauffé un peu le cerveau à des moments. Ouais, tout. Mais non, j'ai toujours, enfin, je me rappelle quand j'ai fini ma carrière en Grèce, quand j'étais pas là, je jouais pas, à la fin, c'était le Covid, mais j'allais rendre mon contrat parce qu'il y avait commencé à avoir des trucs bizarres. Je me dit, non, 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 je vais pas me retrouver dans cette situation-là. Jamais de la vie. Je peux pas. Je peux juste pas. Je vais être tellement frustré que j'ai pas envie de finir ma carrière comme ça. Et j'avais pas envie de finir ma carrière comme ça parce que j'étais arrivé à un tel niveau où je me suis dit par rapport à moi-même, non, Seb, tu peux pas finir sur une note comme ça. Et même pour moi, dans ma tête, après, ça va rester un goût amer. Donc, non, 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 cette compétitivité, elle, en nous, elle bouge pas. Moi, il y a un terme que j'ai bien apprécié, Seb, ce que tu as dit, c'est zone de confort. En fait, voilà, un compétiteur, il aime pas être dans sa zone de confort. Il a besoin de se challenger au quotidien. Moi, je vais te dire une anecdote tout bête me concernant dans ma carrière. Tu sais, moi, je suis parti à Rome, j'avais 20 ans. Bon, j'étais encore jeune, inexpérimenté. Mais je te promets, hein, bon, j'ai fait 2 ans là-bas. Je te promets, à chaque fois que j'étais sur le banc, j'ai pas beaucoup joué, hein. Et à chaque fois que j'étais sur le banc, j'étais comme un fou. J'étais pas bien. Et pourtant, devant moi, c'est De Rossi, hein. De Rossi, champion du monde.
Pizarro, grand joueur pour ceux qui connaissent, Perrotta, champion du monde. Donc, mais malgré tout ça, quand j'étais sur le banc, j'étais frustré. Tu sais, j'avais une part de frustration. J'étais pas en mode, bah, écoute, moi je suis jeune, de toute façon je m'en fous. En plus j'ai mon salaire, vas-y tranquille, je vais me poser sur le banc. Je te promets que j'étais frustré. C'est pour ça, la première année, quand je suis à la Roma, mon premier réflexe, je pars en prêt. Et c'est pour ça, après je pars à Leverkusen, ça se passe encore mal. Je pète un plomb. Je pense qu'on en reparlera un peu par la suite. Et puis voilà. Dans ma carrière, en tout cas, moi ce qui m'a drivé, je vous le dis clairement, de toute façon on est entre nous aussi, c'est pas du tout l'argent. Tu sais, il y en a qui pensent, ouais, c'est l'argent, il part là-bas pour des destinations un peu exotiques pour prendre de l'argent. Non, 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 non. Moi, je vous dis, franchement, moi, je suis parti pour des challenges sportifs et pour connaître aussi ce goût de la compétition. Toi, si je choisis de partir à Liège, en Belgique, c'est pour la compète, parce que je connais les supporters, je connais la ferveur. Il y avait l'Europa League. Quand je pars en Grèce, c'est pareil, je pars pour l'Europa League, pour la ferveur des supporters à l'Aris Salonique. Et donc voilà, et même revenir à mon âge, 34-35 ans, en Italie, Série B, à la Regina, un club qui a quand même des ambitions potentielles de revenir en Serie A, c'est un challenge. Donc en fait, c'est ça, en fait. La passion, c'est ça. C'est se challenger et avoir cette habilité de sortir de sa zone de confort. En tout cas, Mais moi, c'est ce que j'ai toujours cherché dans ma carrière. Et jusqu'à présent, je pourrais me dire, bon, c'est bon, j'ai fait 18 ans de football. Vas-y, j'arrête, c'est bon, tranquille. Non, 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 j'ai encore envie de me prouver des choses. c'est ça, parce que et je pense que là, juste pour finir là-dessus, moi, dès que je vois la semaine ou la préparation où que t'es pas dans les bails, en fait, que t'es pas dans la préparation, que les coups de pied arrêtés, c'est sans toi, que quand il y a une mise en place, c'est sans toi, Oh, je connais t'as ça. beau Oh, la relativiser, Pagnita. t'as beau Je connais avoir ça. toute la patience du monde, et en plus, t'as développé des instincts, le flair, la patate, Tu la tu sens elle tombe arriver. jamais comme une surprise, tu la sens arriver, tu sais que, voilà, peu importe. Mais ma question, c'est pas tant qu'on soit tous passionnés. Je pense que voilà, je pense que si on en est là, c'est même plus une question. C'est combien de temps ça dure si tu es dans le déni, comme tu disais, Seb. Parce que j'ai des coéquipiers, vous avez eu des coéquipiers, vous avez des coéquipiers qui sont dans une sorte de non, tranquille, tu sais. Mais en fait, c'est à eux que je m'adresse et c'est à eux, ce genre de personnes qui écoutent que je m'adresse. C'est combien de temps vous pensez que vous allez pouvoir être rattrapé comme ça en fait par la patrouille, que non, ça ira mieux ailleurs, ça ira mieux dans un autre club, Et je c'est vais très pouvoir bien. fuir combien de temps? C'est très bien, mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast. Tu vois, parce qu'on peut pas tout leur donner en même temps. Et quand même. Ouais, mais Parce que là, c'est une En plus, on envoie j'allais trop. intervenir en plus, hein. J'allais intervenir. Mais bon, si tu me dis que c'est pour un autre sujet, Non, c'est un on va autre passer à sujet. l'autre. Parce que c'est intéressant ce qui est on dit. va passer Mais à non, la mais version payante, c'est ça qu'on non, va passer au non, conseil. on va passer au conseil. Mais tranquille, il faut que les gens puissent en plus digérer toutes les informations qu'on va leur donner, parce que, et dans tous les cas, on a tellement d'expérience qu'il faut savoir se cadrer, et il y a pas tranquille, mais c'est tranquille. Mais non, mais tu vois, il faut savoir garder. Mais une note là, au final, elle est gardée elle est enregistrée, elle est dans nos têtes, et ça sera, et je rebondis, en fait, si tu veux, parce que cette semaine, je regardais des matchs et tout, tu vois. Je regardais certains matchs et je pensais au podcast et tout. Je me réfléchissais. Après, j'ai parlé un peu avec chacun et tout. Et en fait, c'est Ricky qui a mentionné un truc là. Il a parlé de comment ça se passe. Et chaque fois au début, il a envie de rejouer. Il a envie d'être là. Il a été, comment dire, drivé par des challenges sportifs, par l'adrénaline des clubs et tout. Donc aujourd'hui, moi, le main subject, le sujet principal que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est parce que comme là en ce moment, il y a la Ligue des Champions. Et Q, par exemple, et surtout par rapport à toi, tu commences ta saison. Tu commences ta saison parce que vous êtes en décalage par rapport à nous ici en Europe. Donc nous, on est limite fin de saison. Toi, tu es début de saison, comme tu as dit la semaine dernière, les Tout 10 début de premiers saison. matchs. Hein, Tout début de saison même. tout début de saison, tu vois, tu viens de sortir de ta pré-saison, etc. Donc, en fait, ma question, elle est ouverte. Hein, et c'est, en fait, comment vous vivez, comment vous avez vécu, comment on a vécu on va dire les attentes. Ça veut dire qu'au début de saison, peu importe le club dans lequel tu joues, peu importe le niveau, le classement dans lequel tu es, tu as des attentes. Il y a des clubs qui jouent le maintien. Il y a des clubs qui
Ils disent que voilà, on va jouer à l'époque à l'Intertoto. À l'époque, tu vois, on va jouer milieu de tableau, c'est là où on est, c'est notre objectif. Il y a des clubs qui jouent l'Europe, il y a des clubs qui jouent la Ligue des Champions, il y a des clubs qui jouent le titre, tu vois. Et aujourd'hui, vraiment on est obligé d'avoir des objectifs en début de saison. Bon, il n'y a aucun club, peu importe. Et aujourd'hui, comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce que ça comporte? Comment ça se passe? Et j'aimerais qu'on puisse étayer avec parce qu'on a fait tous autant qu'on est plusieurs clubs à des niveaux différents, avec des montées, peut-être des descentes, etc. Donc voilà, c'est le sujet principal parce qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent en sortir et je pense qu'il y a beaucoup de contenu. Donc la parole est ouverte, messieurs. Let's go! Non, mais est-ce que je me suis bien fait Chronologiquement, parce que si je me trompe pas, dans nos premières années, on a tous fait une montée de Ligue 2 en Ligue 1. Ricky, toi, c'était en quelle année? Ouais. Toi, Seb, c'est 2006, 2007 dans ces eaux-là, non? 2006, 2007, ouais. Je sais pas. En fait, moi, c'est Ricky qui est bon pour les années. Ça, je l'appelle l'encyclopédie. Moi, je suis pas bon pour mais bon, pour ta carrière, j'espère quand même que tu as un demi-souvenir. Parce que moi. Un demi. Je te dis la vérité, j'ai des demi-souvenirs. Souvent, les gens me disent, ouais, Seb, tu te rappelles en 2009, tu as joué tel. Je dis, franchement. Toi, Seb, tu as commencé, je crois, la même année que moi, en 2005-2006. 2005-2006, Tu as fait descente, montée. J'ai commencé en Ligue 1 avec Jean Fernandez. Vous descendez parce qu'on était tous les trois. Nous, avec trois, on se maintient cette année-là. Parce que nous, 2004-2005, on monte. Pour en revenir à ta question avant de t'aider dans la chronologie des faits, parce que toi, Ricky, tu étais à Strasbourg. Je me rappelle très bien. Et je ne sais même pas si un de tes premiers matchs en pro, c'est pas contre 3. Mon premier banc, c'était contre vous, contre A3. Et je crois que le premier match d'Habib. Toi, tu rentres, non? Non, moi, je suis sur le banc, je rentre pas. Mais Habib, son premier match en Ligue 1, je crois que c'est chez vous à 3, ouais. C'est ça, il joue dans l'axe après m'avoir dit qu'il était latéral gauche. Dans le vestiaire, le coach, il demande, vous avez des idées un peu? Je dis, ouais, Belaïd, latéral gauche. Il n'avait pas de pied gauche, ouais. Il va faire le Cancelo. Non, c'est ça. En plus, ouais, Habib. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette idée de monter, surtout quand tu es jeune, en fait, c'est pas toi qui donne le tempo. On est d'accord. Toi, tu viens essayer de bonifier, mais t'es pas dans le contrôle. T'es pas garant des valeurs du club. T'es pas garant du niveau global de l'équipe, que ce soit techniquement, psychologiquement. Toi, tu essaies d'être une plus-value, mais quelque part, on te demande de bien faire ton boulot. On est d'accord? Moi, en ce qui me concerne, ma montée de Ligue 2, j'étais avec Nantes, c'était en 2007-2008. Par contre, moi, je suis arrivé à Nantes avec un certain statut déjà. Parce que je suis prêté par la Roma. Donc, Nantes me prend clairement pour rejouer la montée et je suis déjà comme un cadre de l'équipe. Club formateur. Donc, moi, c'est différent. C'était pas avec Strasbourg. J'ai connu avec Strasbourg la descente, mais je ne suis pas monté avec Strasbourg, je suis monté avec Nantes. Donc, moi, c'est différent encore. C'est encore un autre aspect de la montée. Ouais, moi, par rapport à ça, moi, je me rappelle quand j'ai commencé très, très jeune. Au début, je ne jouais pas avec Jean Fernandez, mais je faisais partie du groupe. Après, ils sont descendus. Mais on est descendu parce que j'étais un peu on and off, tu vois. Mais et après, quand le directeur du centre, tu vois, pour répondre à ta question, on est en Ligue 2, le directeur du centre, il prend l'équipe première. Monsieur Le Tadeo, un de mes nombreux papas, il prend, et là, on est beaucoup de jeunes, on est beaucoup plus de jeunes, issus du centre de formation. Bon, il y a des recrues, mais là, oui, je deviens un peu plus important déjà. Je deviens un peu plus important, j'ai beaucoup plus mon mot à dire. Je joue en équipe de France, donc mon statut, même étant jeune, par mes performances, entre guillemets, je sors de l'INF, j'ai fait toute ma formation à Metz, il y a tout ça qui joue, qui fait qu'à un moment donné, il s'est mis en équipe de France Espoir quand même, et je joue titulaire, je joue une défense à 3, pied gauche, tout. Donc là, au début de saison, clairement, nos ambitions, c'est de remonter. Nos ambitions, c'est de remonter parce que le FC Metz doit être en Ligue 1, tu vois, voilà, avec tout ce qu'on a, tous les joueurs qu'on a. Donc là, oui, mais c'est une bande. On est très jeunes. On est jeunes, on est insouciants. Il y a Oumar et tout dans le groupe. Bachou. Et on est bien, tu vois. Il y a Franck Beria, tout. Et Medine INF, je fais que citer les INF, tu vois. Mais là, c'est différent. Donc, on a une ambition qui est de remonter, mais vas-y, on y croit sans y. Enfin, on n'a pas trop conscience, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a été, à ton avis, l'élément déclencheur qui a fait que cette saison, ça a marché, quand il y a d'autres saisons où tu te fixes des objectifs et ça ne marche pas? En fait, qu'est-ce qui
maintenant, avec le recul, tu dis qu'est-ce qui a cliqué cette année-là et quel élément a fait la différence pour que vous puissiez remonter tout de suite. Moi, quand je te demande ça, est-ce que c'est l'insouciance de la jeunesse? Est-ce que c'est la proximité, cette espèce de solidarité entre vous, tous les jeunes qui jouaient? Parce que moi, ce que j'ai connu très tôt à 3, ma première année en pro, je joue pas un match, hein, je fais 3 bancs. Comme disait Ricky, moi, tu me disais que j'étais sur le banc, j'étais 3e gardien. Mais ce que j'ai appris dans cette année-là, c'est l'importance du leadership, l'importance de l'entente. Et en fait, comme un groupe tire tout le monde. Cette année-là, on a Benjnivet qui est replacé en 10 par Jean-Marc Furlan, qui presque commence une nouvelle carrière. Il y a Sébastien Grac qui est prêté par Monaco, qui arrive de la CFA de Monaco, qui te marque 12-13 buts. Autant parce que c'est un super attaquant que c'est un super mec et que tout le monde voulait qu'il marque. Et tu avais une espèce d'euphorie dans le groupe. Donc vous, qu'est-ce qui a cliqué ces années-là? Est-ce que c'est le talent pur des grands professionnels? Bim, ils ont juste fait leur tâche. Ou bien vous avez senti qu'il y avait cet élément en plus que vous avez retrouvé dans les autres belles épopées que vous avez connues? Non, moi, je te dis la vérité, quand on est monté avec Metz et je regardais en plus dans mon téléphone et j'ai encore les images et tout, parce que c'est juste qu'on était une bande de potes. Et on avait un gros noyau de jeunes du même âge à peu près. On avait des joueurs super forts devant qui étaient dans leur, tu vois, dans leur moment où tu vois, ils marquaient beaucoup de buts. Et on a bien commencé la saison, mais à un moment donné, on a eu une période où on a enchaîné les victoires. On a enchaîné les victoires et on a su créer, je me rappelle, une ambiance dans le vestiaire. Franchement, c'était le feu. C'était juste le feu. C'était comme à la maison, en fait, tu vois. Entre nous, il y avait beaucoup de jeunes et une ambiance réelle, musicale et tout. Et comment dire, une petite anecdote, je le dis, je le répète, c'est dans le vestiaire du FC Metz que la première fois, c'est même Oumar Sissoko, avec Mamadou Diakité, moi, le Roy Contou, même Gaëtan Bon, qui créons la chanson Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, là. Hein. Ouais, aujourd'hui, c'est jusqu'aujourd'hui, mais ça part de là. Et je me rappelle parce que Omar, il a posé le copyright. Hein. ouais, attends, ça part de là. Et en fait, dans le vestiaire, je me rappelle, Eurosport, à chaque fois, parce que c'était sur Eurosport, il venait toujours, parce qu'on gagnait tout le temps au final, tu vois. Le lundi soir, on gagnait tout le temps. Soit le vendredi soir, soit le lundi soir. On gagnait tout le temps, donc ils étaient toujours là. Et ça commençait, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a. Et en fait, ça, par exemple, juste ça, le fait d'être insouciant, d'avoir lancé cette musique et tout. Et Oumar, il jouait jamais. Oumar ne jouait jamais. Oumar, il joue jamais, mais il avait une mentalité. Gardien, ouais, il avait une mentalité dans l'équipe. C'est les joueurs comme Oumar. C'était Marichez. Et c'était qui? Il y avait qui? Non, putain, il était déjà parti. Il était déjà à Lille. Ouais, je crois que c'était Marichez, qui aujourd'hui est entraîneur des gardiens, tu vois. Et c'était un ancien, mais. Enfin, ouais, il était déjà ancien. Mais tranquille, tu vois. Mais Oumar, il était là, ça veut dire que. Non, Oumar, c'était l'ambianceur. Et franchement, quand tu réfléchis aujourd'hui avec un peu de recul, il avait une telle bonne attitude. Le fait qu'il ne joue pas, mais il prenait du plaisir. Il savait qu'il était important. Et j'en suis sûr que l'entraîneur, il ne pouvait pas ne pas prendre Oumar dans le groupe. Impossible. Il aurait manqué quelque chose. Il manque des éléments, tu vois. Et vous jouiez les matchs, limite pour vous vouliez gagner le match pour faire le cri de guerre. Bah, bien sûr. Autant que vous vouliez pour les 3 points, quelque part. Voilà, mais attends, en fait, moi je te rejoins là, à l'époque de l'USNAC, parce que voilà, j'ai pas eu la carrière de Ligue des Champions de Chine, mais j'ai eu la chance de connaître 4 montées, tu vois. Et pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a des éléments fondateurs qui sont pas forcément rationnels, et je voulais m'assurer que c'était un petit peu le même cas pour vous, tu vois. Et là, cette histoire de cri de guerre basse, c'est un truc de ouf. Tu vois, c'est exactement ça. Nous, à l'USNAC, dès qu'on prenait pas de but, je payais à manger. Tu vois, des Subway, tu sais, je ramenais des gros plateaux, des cookies. Pendant la semaine, il y a des matchs où franchement, on n'était pas forcément beau ou quoi, mais juste pour ne pas prendre de but et continuer d'avancer, les gens disaient, il y a les Subway mardi si on prend pas de but. Tu vois ce que je veux dire? Mais pareil, il y avait les pizzas. Il y avait les pizzas un jour. Tu vois, c'est pareil. Il disait, tu vois le délire? Il y a les pizzas, franchement, venez, on prend pas de but parce qu'il y a les pizzas, tout. Mais tu vois les éléments irrationnels qui font que cette année-là, sur 34 matchs, je pense qu'il y a 16 matchs où on prend pas de but. Et je vais pas te dire que c'est les Subway. Mais en fait, c'est ce que ça crée dans un état d'esprit et combien, tu vois, l'individu, il veut plus rien dire en fait. C'est-à-dire que vous, Bass, Oumar, il a sans doute été aussi important que le mec qui a joué 25 matchs, tu vois, et que ce sentiment à la fin de l'année de on a tous fait notre taf, toi qui en as fait 2, toi qui en as fait 35, tu vois, la responsabilité, elle est pour tout le monde.
Et c'est là la clé. Et c'est là où un bon entraîneur ou un bon esprit de groupe, peu importe quel est l'ingrédient qui fait la diff, c'est là où c'est les résultats, il est là. Parce que tu vois, à la fin, bon, je me rappelle, ça c'est gravé dans ma tête, une mémoire sélective. Quand on célèbre à Saint-Symphorien et tout, tu vois, c'est nous les jeunes, on prend le micro, Oumar, c'est-à-dire que tout le monde attend qu'Oumar il arrive. Tu vois, le stade attend, parce que le stade, il voit les matchs à la télé le lundi soir, souvent, tout ça passe. Tout le monde attend. Oumar, on avait tous teint nos cheveux. Oumar prend le micro. Mais toute l'équipe, les kinés, tout ça, tout le monde est autour d'Oumar. C'est Oumar qui donne le tempo, tu vois. Et j'ai joué tous les matchs. Est-ce que tu veux, il avait autant d'importance aux yeux des supporters que moi, ou Babacar Gueye, ou qui tu veux, Greg Proman, peu importe qui était là, tu vois. Et c'était extraordinaire. Et lui-même, c'est là où on a dit non, on a une équipe. En fait, on a fait une saison de ouf. Et humainement parlant, ça crée des liens. Dans le club, ça donne un espèce de, une espèce de blueprint. Et tu vois, une idée que, ça, c'est un élément de comparaison. On se base sur Ça a ça. laissé une empreinte, Ça a quoi. Ça a laissé laissé une une empreinte, belle empreinte. une belle empreinte que, cette année-là, on a réussi à faire comme ça, mais ça veut dire que c'est possible, tu vois. Et que, aujourd'hui, moi, j'aimerais que tous ceux, par exemple, qui étaient là, ils puissent venir aujourd'hui parler aux jeunes que, écoutez, j'ai jamais joué, mais franchement, j'ai jamais autant kiffé. J'ai jamais autant kiffé. Parce que, humainement parlant, c'est des souvenirs. Mais ça, tu vois, ça fait partie d'une éducation au niveau du club. Et c'est pas tout le monde. Et pour moi, je dis, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. C'est pas toutes les équipes. Et ça, pour moi, c'est humain plus que technique, footballistique. Et on n'avait pas les meilleurs joueurs. Parce on avait des bons joueurs, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu es dans un esprit tellement fan, tellement serein et sain, tu peux faire des trucs de fou. Et donc, ouais, on est monté. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une de mes plus belles montées. Bah, c'est là que tu vois à l'échelle un peu européenne, si on revient un peu au foot bling-bling, si je peux me permettre, c'est ce qui a réussi à instaurer Klopp à Liverpool un peu. Parce que Klopp, quand il gagne la Champions League, par exemple, c'est qui marque les buts en finale? C'est un mec qui a joué, c'est un mec qui a joué 5 matchs dans la saison, tu vois. Mais il arrive à être prêt en finale et de claquer les buts, tu vois, à créer cette osmose-là. Quand tu vois que Liverpool, quand ils gagnent les matchs, ils n'ont qu'une envie, c'est de sauter sur le coach, tu vois. Et le coach, il n'a qu'une envie, c'est d'embrasser tous ses joueurs, du premier jusqu'au troisième gardien, tu vois. Et je pense c'est le bon exemple à suivre. Je pense que Liverpool, maintenant, c'est un des clubs les plus sains, dans tous les sens du terme, dans le football européen, au niveau des infrastructures, au niveau de la qualité technique, au niveau des finances et au niveau aussi de l'ambiance. Et tout ça, ça fait, mais ça part pas d'un homme, mais ça part d'une mentalité, ça part d'un mindset. D'une C'est philosophie. exactement ce que tu as expliqué, mais lui, il a réussi à le reproduire à un niveau continental, quoi. C'est ça, mais maintenant, dans ce délire, tu sais, parce qu'il y a quand même ce côté frustrant de ne pas jouer quand bien même ça marche, tu vois. Je ne sais pas si pareil pour vous, vous avez ce même ressenti, mais moi, il m'a semblé que d'une bonne saison, que ce soit Origi, si je ne me trompe pas, il prolonge à Liverpool, après il était en fin de contrat, il me semble qu'il prolonge. C'est pour ça qu'il prolonge, mais c'est la récompense. Il est toujours. C'est la récompense, il prolonge pour ça. Non, mais voilà, ce que je veux te dire par là, c'est que d'une saison positive, peu importe ton application, la suite est positive pour toi. Des fois, c'est pas dans le club en question. Ça veut dire que des fois, tu vas jouer 4-5 matchs pour Metz qui monte de Ligue 2 en Ligue 1. Ok, tu vas peut-être pas être titulaire en Ligue 1 l'année d'après à Metz, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas peut-être signer 3 ans et être un joueur incontournable dans un club de Ligue 2 qui vise la montée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un tout petit step back, mais c'est positif. Et ce que je vous demande, c'est même pas ce que je vous demande, c'est voir si vous partagez cette expérience, parce que de toutes les montées que j'ai connues, ça a été positif pour tout le monde. Du mec qui a joué 3 matchs, comme du mec qui en a joué 35. Des fois plus pour le mec qui a joué 3-4 matchs, parce qu'il se retrouve des fois un peu contre ton gré, tu as envie de continuer un peu l'aventure, tu as envie que ton ego soit boosté, aller jouer dans la division supérieure. Il reste dans la même division, mais il devient taulier d'un club qui monte l'année d'après. Combien de fois ça arrivait? Un mec qui joue quelques matchs dans une équipe qui monte, qui va l'année d'après dans un club ambitieux, quelque part comme s'il avait lui la recette de la montée, que ce club surfe sur sa dynamique et qu'ensuite lui en récolte les fruits avec une année récolte les bénéfices avec une année de décalage. Et ce que je veux dire par là, c'est pour tous ceux qui nous écoutent, des fois le succès il vient pas pour toi tout de suite, mais tu peux en bénéficier aussi et surtout tu apprends.
Tu vois, tu apprends, tu vois en fait comment on gagne. Parce que on s'est tous retrouvés dans la situation inverse. Tu disais, Seb, vous avez fait une série de victoires incroyables. Tu vois, à ce moment-là, c'était presque facile de gagner des matchs, je me trompe pas. Bon, ouais, là, tu Combien rentres, de fois dans vos carrières, tu rentres sur le terrain, tu sais c'est que tu vas arrivé gagner. aussi de se dire, putain, qu'est-ce que c'est dur de gagner un seul match de football. Tu vois? Et c'est là où il faut pas prendre pour acquis et que les dynamiques, en fait, ça se cultive et de vivre une dynamique positive, en fait, c'est une expérience enrichissante que tu joues ou que tu ne joues pas. C'est juste savoir ce que toi tu en fais. Parce que Ricky, toi, à Nantes, si je me trompe pas, vous avez une super dynamique. On avait une bonne dynamique. Après, c'était pas au niveau forcément au niveau de l'ambiance, au niveau du côté humain. C'est vraiment que l'équipe, au niveau de la qualité, elle était vraiment, vraiment au-dessus. On était en mode rouleau compresseur sur la Ligue 2. En plus, moi, je suis arrivé en cours de route, je suis arrivé en janvier de la saison. Donc, La machine c'était était déjà quasiment lancée. acté qu'on allait monter. C'était déjà écrit. La machine était lancée et c'était plus ce côté vraiment qualitatif qui nous a fait monter. Après, forcément, quand ça gagne, comme tu disais au début, quand ça gagne, tout est beau, tout est joli. Donc, forcément, l'ambiance est là, tout se passe bien. Mais à Nantes, non, c'était une expérience différente. J'ai connu une montée qui était prévisible. Tu vois, j'ai pas connu une montée qui s'est construite durant la Avec un saison groupe. grâce, tu vois, à l'ambiance ou grâce vraiment au côté humain, tu vois. Bah, la preuve en est, c'est qu'on est monté, on est redescendu aussi vite qu'on est monté l'année d'après avec Nantes. Avec Parce les que gros justement, parce investissements, que là. peut-être qu'il nous manquait ce côté humain. Peut-être qu'il nous manquait ce côté fédérateur, ce côté. Parce que dès que ça se passait un peu moins bien l'année d'après en Ligue 1, bah, ça s'est vraiment moins bien passé. Et puis, ça a commencé à rentrer dans une spirale négative. Et on n'a pas su s'extraire de cette spirale-là et on est redescendu à la fin. Mais maintenant, tu vois, quand on parle là, parce que là, on s'est focalisé sur. Parce que c'est pas la même chose. Ricky, vite fait, tu as parlé de Klopp et de Liverpool. Par exemple, Liverpool, ils jouent pas la montée. Parce que jouer la montée, est-ce que tu préfères, déjà, ça avait une question, est-ce que tu préfères faire partie des meilleurs de Ligue 2 ou des moins ou des derniers de Ligue 1? Déjà, tu vois, ça mais en Bonne fait, question. cette question-là, je sais pas que je pose une. En fait, cette question, elle doit être prise et on va dire retranscrite du niveau où est-ce que tu préfères être. Ça veut dire que, est-ce que c'est parce que tu es en Ligue 1, tu as le blason de la Ligue 1, ça veut dire qu'est-ce que tu veux aller dans un grand club et te dire que je fais partie de ce grand club, mais tu joues jamais et tu es saisi, ou tu vas dans un plus petit club et tu fais partie. Vaut mieux être star chez. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et les gens, Mhm. c'est pour que les gens ils comprennent, mais à un moment donné, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Et c'est pas. C'est un choix. C'est un choix qu'il faut assumer derrière. Et c'est un choix qui, comme dit Quentin, tu quittes peut-être d'une équipe, tu n'as pas beaucoup joué, mais tu deviens taulier d'une autre. Ça veut dire que le statut, qu'est-ce que. C'est pas une question de statut, mais quel est le ressenti que tu vas avoir? Au final, fin des fins, quand tu te regardes dans la glace, quand est-ce que ce que t'aimes, Ricky, ce que t'aimes, Quentin, ce que j'aime, c'est jouer. C'est jouer et il n'y a personne qui est mieux qu'un footballeur que sur un terrain. Donc au final, quand je parle à tous ceux qui nous écoutent, quand vous avez des choix un peu à faire et regardez-vous dans la glace, regarde ta passion, regarde qu'est-ce qui est important pour toi parce que c'est pas aujourd'hui, regarde-toi dans 6 mois. Aujourd'hui, c'est sûr que là, il y a l'ego qui peut te parler, non, il faut que je signe là-bas, mais tu sais que tu vas pas jouer. Par exemple, j'ai l'exemple, je me rappelle Alex Song. Alex, quand il est parti d'Arsenal, il est parti au Barça. Il est parti au Barça, il m'a dit clair. Il m'a dit, Seb, je sais que je vais pas jouer. On lui a dit clairement, ouais, au milieu, tu as vu qui y avait au milieu? Il a dit, Ah, il y a oui. ceux qui jouent et toi, tu rentres dans la rotation si à partir du moment où c'est très clair, il fait son choix. Seconde unit. Et encore, tu vois, quand il fait son choix, ça veut dire qu'il me dit clair, il me dit non, je sais que je pars pas. Après, il est parti pour des raisons financières, tu vois, parce que c'est comme ça. C'est un choix qui se respecte. Et c'est le Barça, tu vis au final. Est-ce que c'est mauvais parce que tu vis une expérience que tu vivras peut-être pas ailleurs parce que tu joues avec Iniesta, tu joues avec Xavi et il y a la Pulga, tu vois, c'est différent. Mais c'est une question vraiment qu'il faut se poser. Et je sais qu'Alex, pourquoi moi j'ai aimé? Parce qu'Alex, il a assumé. Il m'a dit non, il était pas content d'être sur le banc, mais il savait. Il savait. Il s'est pas menti. Il s'est pas menti à lui-même, tu vois. Donc, mais ce que je voulais dire, en fait, je me suis un peu écarté. C'est-à-dire que là, on parlait beaucoup de montée, mais il y a d'autres sortes d'objectifs. Quand tu vas, tu joues pour ne pas descendre, mais c'est plus proche de la montée, donc ça, on va un peu s'en écarter. Mais quand tu joues pour les premières places,
Parce que le comportement, quand tu joues dans les premières classes, pour les premières places de la division au-dessus, du top, la Ligue 1, la Première Ligue, la Serie A, tu vois, la Liga. Là, quand tu es favori, tu vas pour le titre, tu vas pour jouer. Au début de saison, je ne sais pas si vous l'avez vécu dans certains clubs. Quentin, tu l'as vécu avec moi à Toronto, pardon, je pense. Le statut que tu as au départ, comment vous vivez, les ingrédients qu'on doit mettre pour réussir cette saison, qui n'est pas la même que de ne pas descendre, tu vois, ou de monter dans la division supérieure, parce que tu es quand même dans la division en dessous, la médiatisation, c'est pas la même, etc. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché, ça a fonctionné, et quel comportement, individuellement, toi, moi ou sur Ricky, vous avez eu, bons, mauvais, qui ont pu peut-être œuvrer pour cette obtention du titre, ou pour peut-être à un moment donné, peut-être, ah ouais, tu vois, j'ai merdé un peu, tu vois, et j'aurais dû me comporter autrement. Non, je vois bien ce que tu veux dire. Et ça, c'est un truc. Je pense qu'il y a plusieurs phases dans l'apprentissage, en fait. Enfin, dans une carrière. Il y a une première phase, c'est l'apprentissage. T'es jeune, tu découvres. Et je pense que c'est celui-là le plus traître. Parce que tu crois que ce que tu vis dans l'immédiat, ça se vérifie tout au long d'une carrière. Et c'est celui-là qui est hyper important. Ça veut dire que quand tu connais l'échec très jeune et que tu t'en sors et que tu arrives à inverser la courbe, et ben en fait, on va dire que tu as des outils en plus, tu vois. Et pour revenir à ta question, ma solution à moi, je te dis pas qu'elle est globale, mais c'est celle qui, au travers de toutes les saisons positives que j'ai pu vivre, qui était la plus commune à tous les groupes, c'est la régularité. La régularité dans l'investissement, le haut niveau de demande, tu vois, c'est à un moment donné, tu ne te satisfais pas juste du moyen ou du médiocre, en fait. Tu vas toujours chercher un petit peu plus. Ah, mais comment Quand tu vas tu le gagnes, chercher? Comment tu vas le chercher? Parce qu'au final, les gens ils disent toujours ça, excuse-moi de te couper. Comment on va le chercher? Parce que les gens, c'est facile de dire, 100%. ouais, vas-y, Quand tu gagnes, je fais comment? quand tu gagnes, tu connais notre industrie. Quand tu gagnes, les semaines sont légères, les semaines sont beaucoup plus faciles. Quand tu perds, il y a certains endroits, et surtout quand tu es dans une spirale négative, les semaines sont atroces. Il y a de la perpétuelle remise en question, il y a des réunions, il y a des vidéos fracassantes. Tu vois ce que je veux dire? Où on t'incrimine. Et ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quand tu gagnes, samedi soir, ok. Dimanche, t'es en famille, super. Ouais, lundi, c'est oublié en fait. Lundi, tu remets en route comme si tu étais en danger. Et vous en parliez tout à l'heure, la zone de confort. Être confortable dans le fait de se dire que la zone de confort ne doit pas exister. De toujours se remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? De se dire que, en fait, tu joues ta vie à chaque match. Et que pour atteindre cet objectif de première place, cet objectif de gagner, en fait, par quoi ça passe? Par la performance toujours. Tu vois? Et tu vois, quand vous disiez ça, moi, un truc que je regrette dans ma carrière, que vous avez connu en tout cas, c'est de ne pas côtoyer l'extrêmement haut niveau pour voir jusqu'à quel point, en fait, c'est une folie le niveau d'exigence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Oui, il y a le exactement. niveau d'exigence qu'on C'est se une met, folie, d'une part par exactement. rapport à notre éducation commune, parce que qu'on se le dise, à Clairefontaine, c'était jamais bien. Tout ce qu'on faisait, c'était jamais bien. Moi, C'était normal. le premier compliment que j'ai eu l'impression de recevoir, c'était au centre de formation à Troyes, à Clairefontaine. Je m'en rappellerai une ou deux fois où Monsieur Dussault nous a dit ah bien joué, là c'est un bon entraînement. Et une fois, il avait dit à Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens, que j'avais fait un bon match. Mais c'est les deux seuls compliments que j'ai eu en 3 ans. Tu vois le délire ou pas? Ça veut dire qu'arrive un moment, naturellement, nous, notre niveau d'exigence, de par notre passion d'une part, et de deux, notre sorte d'éducation commune qu'on a eue, c'est en fait, tu n'es jamais satisfait et il faut toujours faire plus, il faut toujours faire mieux. Tu vois? Et pour finir, ce qui est commun à tous les groupes qui réussissent, à mon avis, c'est à un moment donné, ouais, on a gagné la semaine dernière, donc cette semaine, tranquille. On va voir ce qui nous arrive, mais si on fait match nul, c'est pas mal. Tu vois, on baisse d'un cran le niveau d'exigence. Ouais, c'est ce qui fait la différence entre les, comme le disait aussi Seb la semaine dernière, c'est la différence entre les winners et les champions. On aime tous gagner. Qui n'aime pas gagner? Même au jeu de cartes, on aime tous gagner. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu as gagné? Est-ce que tu vas te reposer, tu vas faire la Java, tu vas commencer à manger 14 pizzas? Non. Comme tu as dit, lundi, ça repart au charbon, tu vois. Hey, Mais Quentin, mais toi, Attends, ouais, mais garde ta pensée, il faut juste que je vous raconte. Je suis sorti de l'entraînement aujourd'hui. J'ai dit à un ou deux mecs, si c'est pour venir pourrir mes séances, franchement, venez pas. Tu vois, et
j'avais honte c'est pas que j'avais honte de moi, c'est que je l'ai dit très calmement, je l'ai dit, mais en fait, je le pensais trop fort. Parce qu'on était dans un espèce de truc où il n'y avait pas vraiment d'intensité, c'était un jeu, mais c'était pas un jeu. Mais même ça, Ça te saoule, déjà. j'accepte pas. c'est Même vrai. tirer les coups de pied arrêtés et dire les gars, on y va à 50%, en fait, putain, ça me rend ouf. comment Et tu vois, c'est énervant. t'as pas envie d'exposer. T'as déjà un degré, tu vois, t'as un degré d'exigence que certains n'ont pas, que beaucoup n'ont pas. Mais toi, Quentin, toi, tu parles de haut niveau. Comme tu l'as dit, nous, en fait, maintenant, à 35 ans, on s'en rend compte, mais nous, on l'a connu dès nos 13 ans, en fait. Je suis d'accord. Cette exigence du très haut niveau, je dis pas au niveau, du très haut niveau, on l'a eu dès nos 13 ans. Et là, maintenant, au début, on en rigole parce que, euh, rappelez-vous, les gars, on en pleurait limite à Clerf. On en pleurait, on en souffrait. Après, on est arrivé en centre. Même Seb, il a fait 2 ans, mais tu me dis si je me trompe, Seb, t'es arrivé à Metz, pour toi, c'était facile. Bah, T'es arrivé à Metz, t'as été prêt mentalement. Mais attends. D'autant plus l'entraînement du haut niveau, plus le T'étais traumatisme de ne pas être resté la troisième année, mentalement, tu étais déjà à un niveau déjà supérieur aux autres. Moi, c'est pareil. Moi, je suis arrivé à Strasbourg. Moi, aller m'entraîner tous les jours, c'était normal. Moi, je voyais des mecs au centre, dès qu'ils voyaient un peu de neige, un peu de pluie. Ah, va dire au coach que je suis malade. Va dire au coach que, tu vois, mais il préfère rester jouer à GTA ou rester jouer à FIFA, tu vois. Et toi, t'étais Alors, content tu de vois mettre un la pantalon. différence de On mindset. n'avait pas le Tu vois droit la de différence pantalon, d'exigence. le truc, c'est que Pardon l'habitude de Ben T'étais Secondaire. content de mettre un bas de survêtement l'hiver. Alors que tu te rappelles Ah, une c'est année, clair. on n'avait pas le droit de Ouais. battre. Enfin, vous aviez pas le Interdit droit de aux battre. survêtements. Il Incroyable. n'y avait pas de gants. On va dire ça un petit maintenant aujourd'hui. J'étais comme ça. Il n'y avait pas de gants, on n'avait pas de survêtement. Pas de gants, Tu vois, pas de bonnet, pas de rien. bonnet. Non, c'est incroyable, c'est C'est incroyable. incroyable. Ça c'est ça le degré d'exigence. Mais là, la différence maintenant au niveau des pros, c'est que tu as des clubs, tu as le Real, tu as le Bayern. Quand ça gagne 2-1, bah, ils sont fâchés. Tu vois, il faut que ça gagne 7-1. Quand ça met 5-0 c'était contre qui? Salzbourg. Bah 5-0, non, ils sont pas contents. Il y a 5-0, ils se prennent un but. Les mecs sont fâchés, mec. T'imagines? Bah, parce que c'est comme. Ça, c'est du haut niveau, comme- ça. Ça, c'est l'exigence. C'est que c'est un niveau de gangrène qui peut s'installer. En fait, C'est incroyable. tu vois, c'est comme. T'as regardé. J'ai regardé. Qui on en a parlé une fois? The Last Dance de Michael Jordan. Tu vois, The Last Dance de Michael Jordan. Quand tu parles d'exigence, et que lui, pour moi, c'est ça la blueprint. À l'entraînement, ça veut dire qu'il était tellement méchant avec ses coéquipiers. Pas parce qu'il c'est une mauvaise personne. C'est parce qu'il voulait les habituer à ce qu'ils allaient ressentir le week-end et en fait à un moment donné quand il avait tu vois quand il était tombé malade, il avait eu une grippe et tout, il a joué et il a marqué flu game, tu vois, il a marqué moi je sais pas si 50 points, un truc comme ça, tu vois. Mais le truc c'est quoi quand tu parles d'exigence, c'est que ayant la grippe, il marque ça, autant de points. Et les gens qui sont en forme, qui sont bien, ils marquent pas autant. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a dit à un moment donné, il a dit mais non, mais mon niveau de base, c'est ça. C'est-à-dire que je peux pas aller en dessous. Je peux pas aller en dessous. Quand tu sais que ton niveau de performance pour réussir à être ce que tu veux être, c'est ça, tu peux pas aller en dessous. Que tu aies la grippe, que tu n'aies pas la grippe. Il a dit c'est mon niveau. Donc au final, pourquoi il arrivait dans les playoffs et dans la finale de conférence, ce que tu veux, il marquait tout autant de points? Parce qu'il le faisait en saison régulière. Parce qu'en saison régulière, il n'avait pas l'idée de se dire mais je vais descendre. Pourquoi? Ouais, je dose. Pourquoi? Il a dit chaque match, je vous mets à l'amende. Chaque match, je vous montre que tu vois. Et en fait, c'est devenu naturel. Et c'est un peu comme, tu vois quelqu'un, aujourd'hui, tu vois beaucoup de, Quentin t'en a parlé, tu vois certains joueurs, ils marquent un but ou ils font un match de ouf et ils célèbrent à outrance. Mais en fait, quand je vois ça, moi, je vais dire que ton niveau d'exigence, il n'est pas très élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour toi, c'est anormal. Si tu connais ton niveau, là où ce que tu dois produire, pour toi, ça doit être normal. C'est-à-dire que les gens doivent venir te dire, mais pourquoi tu n'es pas super content? Mais tu dois répondre parce que c'est normal. C'est ça que je dois faire. C'est mon travail. C'est ça que c'est le niveau où je suis. Donc, au final, j'ai aucune raison de faire la fête, la mala pendant des jours et des jours. C'est mon taf. Mais c'est mon taf au ça niveau. me fait penser à une chose que j'ai vécue aussi quand j'étais en Grèce. Je le raconte en vitesse comme ça, on perd pas le fil. Bah pareil, on joue contre l'Olympiakos et on perd 1-0, mais on joue, ça va, ça joue bien. Et on prend un second but. En plus, c'est qui marque? C'est Makoun. Ouais. Je t'appelle Jean de Makoun. C'est Sergent Makoun. Tu sais comment il marque?
il se faufile entre deux joueurs, centre. En plus, bon timing, tu te rappelles, bon jeu De de tête. ouf. À Lyon, il mettait des buts de ouf Centre, à ce niveau-là. but de la tête entre nos deux défenseurs, C'est 1m90. sûr. Et Grande moi, en sorcellerie. plus, à l'époque, j'étais capitaine, ça, milieu de terrain. J'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Et je leur disais aux gars, je fais, hey, les gars, lui, en fait, vous voyez petit, mais il saute. Il saute parce que même moi, il me disait, hey, Fatih, viens, on va en l'air, viens, on va à la tête, toi et moi. Le mec, 1m75, hein, 1m75. Enfin bref, c'était très bon joueur. Et donc, on a 2-0. Et moi, à la fin, 90e, je marque le but de 1, pareil de la tête. Mais genre, je prends la balle, mais en gros, Tu cours, tu vois, quoi. d'énervement, je tape la balle d'énervement, en fait, tu vois, en leur disant, la caméra me montre, et en gros, bah, ça veut dire, ouais, si on prend pas le but de Makoun derrière, et bah, on fait un partout, tu vois, parce que bon, c'était à 95e, c'était fini, tu vois. Le lendemain, le coach vient me voir, on fait une vidéo de ça, enfin, il montre mon but, il me dit, qu'est-ce que tu as bien fait ici, là? Moi, je fais, je sais pas, mon déplacement, ma tête, de 1, tout ça. J'ai essayé de donner. Il m'a fait, non, non, non. Il m'a dit, c'était un Polonais. Et c'était un très bon coach, hein. Il me dit quoi? Il me dit, non, c'est ta réaction d'après. Hier, tu as pris la balle, tu as tapé la balle de rage. Tu savais qu'on avait merdé le but d'avant. Et en fait, tu sais que ton but, en fait, il sert à rien du tout. Ça veut dire que tu as un mec, quand même, tu as marqué contre l'Olympiakos. En plus, une belle tête. En fait, ton but, c'était même pas ton souci, tu vois. T'aurais pu, Donc, j'ai aimé ton mindset, t'aurais tu pu vois. faire le post Instagram d'après, tu vois, comme la semaine dernière. Not the result Il n'y avait you pas à l'époque. expect. T'inquiète pas, je crois que je l'aurais fait, hein. Non, mais il n'y avait pas à l'époque. Là, je te parle de Non, 2012, mais là, oui. 2011, 2012. Donc, c'était. Non, mais t'aurais. Il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas tous Tu vas ces. chercher les tous photos de ces- toi sur Google. Ah, C'est tout. frère. Ah, Getty je te Images jure. et Et du tout. coup, tu vois, et c'est pour te dire que les gens, ils remarquent ça aussi. Les coachs, les gens qui doivent remarquer ça, ils le remarquent chez quelqu'un. Les Donc, connaisseurs. c'est super important. Les Les connaisseurs savent. connaisseurs savent. Les vrais savent. Tu vois, Ouais. et c'est là où on doit parler aux gens, dire que, écoutez, peu importe ce que celui qui connaît la classe, entre guillemets, il va le reconnaître. Celui qui connaît le football, comme on en a parlé de Guardiola, qui parle de ceux qui jouent pour les stades, c'est un puriste. C'est-à-dire que celui qui a la qualité, il va reconnaître en toi. En fait, ne doute pas de ce que tu fais. Ne doute pas de ta rage, de ta motivation, de ton exigence. Ne descends pas ton niveau d'exigence parce qu'autour de toi, c'est médiocre, entre guillemets, ou c'est pas au même niveau. Exactement. Ne te sens pas mal parce que toi, tu te dis, c'est viscéral. Tu peux pas. C'est-à-dire que quand tu veux aller gagner, je me rappelle, nous, quand on est parti se qualifier en Ligue des Champions avec les Spurs, au début de la saison, on n'a pas cet objectif-là. L'objectif, l'appétit vient en mangeant. Franchement, on commence et là, on se dit, franchement, on voit l'équipe qu'on a, ça tourne bien, ça veut dire qu'elle est très équilibrée. On se dit, les mecs, franchement, on va aller les chercher. Harry nous dit, et on le dit entre nous, vraiment, on n'en fait pas de déclaration. Mais à l'entraînement, on avait un entraîneur il arrivait pour les 20 dernières minutes de l'entraînement, on s'auto-gérait. Ça veut dire que si on avait un qui baissait du pied à l'entraînement, ça veut dire qu'au niveau de l'intensité des courses, il n'y avait pas. C'est le groupe qui le sortait. Et ça veut dire que il y avait des restas. Je te dis la vérité, il y avait des restas, il y avait des gros salaires, tout ce que tu veux. Mais l'objectif qu'on avait, la mission qu'on avait, elle était beaucoup plus importante que n'importe quel joueur. Ça veut dire que tout le monde se mettait au diapason. Tu sortais d'un entraînement, tu étais cuit. Parce qu'on savait que le week-end, on allait répéter ça. Et chaque fois, on repartait. Et on sortait, on faisait un peu la malade, tranquille, on est à London. Mais, franchement, focus. Et à chaque jour, et c'est pour ça que l'entraîneur, il nous laissait comme ça, tu vois, tranquille. Et on a réussi, au final, à atteindre un objectif que personne n'aurait cru qu'on aurait pu atteindre. Et là, après, on a donné nos ingrédients, ce qui s'est passé. Les gens, ils ont décortiqué. Mais ils ont vu un niveau d'exigence extraordinaire. Ouais, mais Seb, là, tu dis quelque chose de très vrai et en fait, qu'on n'a pas matérialisé par des mots. Vous le disiez, mais ça représente 5% de votre communication, la de vraie communication, en fait. Comment vous le disiez pour de vrai sur le terrain, en fait? Ah oui. Et là, tu as tout dit. C'est-à-dire que vous étiez pas dans le vestiaire. Allez, les gars, on est bien, on va aller la chercher, la Ligue des Champions. Vous étiez. En fait, c'était implicite dans votre engagement. C'était implicite dans votre détermination à l'entraînement. Et ça, c'est un truc où tu vois, tu fais bien de le souligner parce que tu as cette espèce de force qui, naturellement, le groupe est plus fort que toutes les paroles, que tous les articles, que à un moment donné, en fait, le garant, ta sécurité dans le niveau d'exigence, dans l'obtention du résultat, c'est ton implication. C'est le fait que tu te sentes un petit peu en danger et que, comme tu as dit, quelqu'un qui est un peu trop relax, qui est un peu trop en dilettante,
bim, le groupe, il est tellement déter que finalement, il le met de côté naturellement. Et donc, en fait, plus personne s'autorise ce comportement. Donc, c'est juste, en fait, pour revenir sur ce que tu dis, parce que j'ai la sensation de l'avoir vécu aussi dans tous les clubs où on a rempli les objectifs, c'est qu'en fait, il n'y avait pas énormément de paroles, en fait. Tu sais, en fait, tu prouvais par des actes. Mais oui, on marche qu'aux preuves. On marche qu'aux preuves. C'est exactement, tu vois, en fait, tu prouvais par des actes, par des faits, mais c'était pas des faits, genre, souvent, tu as cette idée reçue vas-y, tranquille la semaine, mais le week-end, t'inquiète, je serai là. Tu vois, comment on fait son lit, on se couche. C'est quoi? Comment on fait son lit, on se couche. Et tu veux tu dis ce que tu veux. La semaine, c'était comme tu as dit, cette idée reçue mais tu t'entraînes comme ça à un moment donné. Si c'est parce que tu es au-dessus, mais ça sera pour les 20 dernières minutes ou les 15 dernières minutes, tu vas flancher. Ce que tu n'as pas fait cette semaine-là, ça va être. Non, donc je suis totalement d'accord avec toi. C'est une idée reçue. On est d'accord. Là, on est d'accord, mais tu vois, et vraiment fixer des objectifs. Quand on se fixe un objectif, je pense que pour tous ceux qui sont là, qui écoutent, qui aiment le foot, qui veulent se fixer des objectifs, de jouer à un niveau supérieur, de passer de, je sais pas moi, à l'époque de DHR à DH, ou ce que tu veux, tu vois, de district 1 à district 2, peu importe, de la Ligue de l'Europa League à la Champions League, tout ça, c'est une question, il faut que ça soit réaliste, et il faut en fait que l'objectif, il soit beaucoup plus important que ta distraction. Parce que tes distractions, elles vont arriver. Elles vont arriver, tes distractions. Il faut que ta mission, elle soit la raison pour laquelle tu fais ça, ça soit beaucoup plus important que les distractions. Parce que si la vie, elle est faite de distractions, et ça va jamais s'arrêter. Mais par contre, je me rappelle très bien, nous, franchement, on s'auto-régulait. C'était grave. C'est-à-dire que le coach, il rentrait il donnait ce 11 de départ, on se regardait dans les yeux, comme tu as dit, on parlait pas trop. Ça veut dire qu'on savait, il disait, voilà, Lucas, t'es prêt, tout ça, t'inquiète pas, je suis là. T'es prêt, ouais, vas-y. Luka Modric, hein. Ouais, Luka Modric. Non, le maestro, tu vois, Mozart. Mais c'est un truc, par exemple, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Il parle pas, Luka. Il parle pas. Tu le vois comme ça avec sa petite tête, comme ça, de croate. Il parle pas. Des fois, il rigole un peu. Mais arrivé sur le terrain, les gens, tu les sens. Ils sortent. Ils disent, là, on est là pour travailler. Là, on est là pour faire ce qu'on a à faire, tu vois. Là, on n'est pas là pour rigoler. Donne-moi le ballon. Ouais, tu vois que tu dis la différence entre, tu vois, entre le degré d'exigence justement, entre ceux qui gagnaient mais qui étaient petits bras et les champions. Bah c'est ça, c'est Modric, tu vois. C'est ça, c'est des gars qui n'ont pas besoin de trop parler, ils n'ont pas besoin de trop en montrer, mais c'est une fois que ça compte, tu vois, ils allument la lumière et c'est là qu'ils montrent leur qualité, quoi. C'est ça. Moi, j'avais les mêmes joueurs à Rome. J'avais Joan, défenseur central du Brésilien. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, bien sûr. Pas un mot. À l'entraînement, pas un mot. Il était là, il travaillait. Sur le terrain, un regard suffisait. Sur le terrain, il donnait tout. Mais sur le terrain, en fait, il dégage en fait une aura que il faut que je fasse comme lui. J'ai pas le droit de ne pas faire comme lui, tu vois. Et quand ça déteint sur les autres, bah, c'est là que ton équipe, elle se bonifie, en fait. Une aura qui éteint toute la parlotte que tu peux entendre, parce que, qu'on se le dise aussi, dans nos carrières, on les a connus, les chefs de la parlotte. Tu sais, les rois de la parole inutile, les rois. Et en fait, moi, là où ça me donne presque les frissons de vous entendre dire ça, parce qu'en fait, ça ramène des souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en fait, même après le coup, vos relations avec ces mecs avec qui vous avez partagé ces moments-là, elle est complètement différente que la relation avec des coéquipiers avec qui tu t'es bien entendu, mais qui t'as jamais rien gagné ou avec lesquels tu n'as jamais rempli aucun objectif. Non, il y a un respect. Ouais, après, ça dépend de la relation que tu as avec le gars. C'est une relation amicale, relation entre guillemets, de délire, relation, tout ça. Mais après, c'est vrai que tu as des coéquipiers qui te marquent. C'est pas forcément ton ami, mais des coéquipiers qui te marquent à vie, tu vois. Mais quand tu les recroises, de Joan, tu vois, mais quand tu les recroises, il y a quand même ce sentiment on a fait quelque chose ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, un degré dans la réussite. Mais tu le connais, ce sentiment, vous le connaissez. Mon gars, ça fait longtemps. Mais tu sais, on a marqué, tu vois, l'histoire d'une pierre blanche. On a fait quelque chose. Et en fait, et ça en revient à ça, execution, on exécute. Et au final, tu regardes, qu'est-ce que tu as fait? Peu importe les gens, ils sont là, ils pensent qu'il faut être au plus haut niveau. Non, chacun a son niveau. C'est-à-dire que vraiment, et je le dis, chacun a son niveau. Se fixer un objectif et l'atteindre, il n'y a rien
de plus gratifiant pour l'homme. Plus gratifiant. Tu vois, pour l'homme. Et quand tu le fais Ouais. en tant qu'équipe, on se voit aujourd'hui, nous, on se retrouve nous entre nous parce que au final, on a vécu un truc ensemble qu'on a passé, on a validé, chacun à son niveau, et on est arrivé encore à un niveau au-dessus. Enfin, même en tant qu'homme, parce qu'on a vécu, on a grandi ensemble en tant qu'enfant. Et tu vois, donc on se revoit, on dit, hey, ça laisse, ça marque, il y a des choses qui ont été faites. Et ce sentiment dont tu parles, je peux voir des mecs avec qui je m'entendais pas spécialement et tout, on se regarde, on dit, hey, ok. On se sait, on se sait. On se Et tu sait, vois, c'est nos mots. ce sentiment-là, je pense que c'est celui qui fait que tu te satisferas jamais de pas jouer, de ne pas participer et de ne Ouais. pas te donner à fond. On y revient. Ouais, Je on pense y que revient là, exactement. Quand tu as goûté, on a bouclé. Voilà. quand tu as goûté à ça, il n'y a personne aujourd'hui qui a goûté à ce magnifique gâteau et qui va s'en passer. C'est faux. En fait, et c'est pour ça que, comme tu as dit, on boucle la boucle. Humainement parlant, et le football, c'est là, ça revient au final à ce côté humain. On peut dire ce qu'on veut, les strass, les paillettes, l'argent, c'est reste des hommes qui, dans leur évolution, on reste des hommes dans leur évolution d'hommes. Et quand tu as ce sentiment de fierté, tu vois, comment on dit ça en français, tu vaux quelque chose, Devoir accompli. de devoir De devoir accompli, accompli. de devoir accompli, et tu, en tant qu'homme, tu vaux quelque chose, ou une femme, tu vois, homme, je parle l'être humain, tu as une valeur qui est inestimable. Et quand tu peux partager ça avec ton gars, avec ta go, ou ce que tu veux, quoi de mieux? Et aujourd'hui, c'est ça que les petits, les moins petits aussi, ils doivent se dire à un moment donné que, ah ouais, au final, ça n'a pas de prix. Ça n'a Le pas de bout de prix. chemin passé ensemble, le sentiment du devoir accompli et se regarder droit dans les yeux. Toi, quand tu regardes Oumar et que tu repenses à cette saison 2007-2008, tu te dis pas Oumar, t'as joué 0 match. Mais À aucun moment. Tu dis au contraire, Oumar, merci de nous avoir tiré comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une satisfaction à aller chercher quelque chose et en fait, après, ta carrière personnelle forcément décolle parce que du positif sort de cette expérience, que ce soit du côté professionnel, mais humainement, encore une fois, humainement, tu as partagé quelque chose de spécial qui n'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est quand même, ça te rend accro, tu vois. C'est ça, ce sentiment-là, il est, t'as beau le décrire, si tu l'as pas vécu, tu sais pas. Je le dis et je le dis tous les jours. Quand je fais mes interventions, ce que tu veux, je dis aux gens, et je l'ai dit vendredi dernier dans mon dernier truc, j'ai dit, écoutez, je vous le dis, croyez-moi sur parole, comment on dit ça? It's sweeter on this side. C'est-à-dire que c'est tellement bon, ça a un meilleur goût, ça a un goût extraordinaire. Crois-moi, fais ce que tu dois faire pour arriver là-bas. Une fois que tu vas goûter, comme tu as parlé de cette addiction-là, mais c'est un truc, c'est addictif. Et c'est ça aujourd'hui, nous, on a été baignés comme Obélix dans la casserole depuis l'âge, on est arrivé à 12 ans, tu vois, et on nous a mis dans ça depuis l'âge de 12 ans. Et c'est là où tu vois Exactement, c'est ça. que psychologiquement, c'est l'INF et tout ce genre d'institut de haut niveau très jeune, c'est super bien pensé, ça crée, si on était dans le B613 du football, tu vois, le B6, Olivier, t'es conditionné, un ballon, on nous a étudié, on nous a mis un ballon dans notre chambre, tu dors avec ton ballon. Comment tu peux pas être amoureux du football? C'est-à-dire qu'avoir vraiment une compétitivité en toi qui est au-dessus des autres. Et c'est pour ça que même quand on jouait, nous, contre les autres équipes, encore dans la première, deuxième année, on éclatait tout le monde. Parce que t'es malade ou quoi? On dormait, on faisait que ça. On nous a baignés, on nous a façonnés pour être des puristes du football. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà. Mais t'as bien bouclé, vous avez bien bouclé la boucle. Et je pense que ces objectifs, c'est extraordinaire. Et donc, le football. Le football. Non, tu sens. Vraiment là. C'est quelque chose, tu vois. Et c'est enrichissant, les gars. C'est enrichissant, tu vois. Vraiment enrichissant. Bon. Non, c'est clair. Ricky Friki, cette semaine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter quoi pour la fin de jusqu'à la semaine prochaine? Là, ce qu'on peut me souhaiter, retour sur les terrains, encore une fois, hein, comme j'ai dit au début, retour sur le terrain, continuer à kiffer ce football, cette dose, cette passion. Cette dose, tu veux prendre Et puis voilà, hein, le plus longtemps possible, on est là avec surtout la santé. Et comme tu le sais aussi, hein, bon, on n'a pas trop parlé, mais c'est bientôt la trêve internationale. Et qui dit trêve internationale dit barrage. Barrage.
pour la Coupe du Monde, là. Sénégal, là, on va jouer l'Égypte. Donc, j'espère qu'on pourra aussi faire notre trou, là, kiffer aussi au Qatar. À continuer sur le. Puis voilà, Ouais. avec nos amis camerounais aussi. Bon, les Américains, je sais pas, vous êtes à quel niveau, là, au niveau des qualifs, là, à CONCACAF, Ouais, mais là, je pense que cette dernière trêve, ça va être un petit peu la qualification du Canada, des États-Unis et du Mexique. Ils vont valider ça, je pense bon, et tranquille. j'espère, parce qu'ils donnent une bonne image du foot ici. Ils ont un groupe marrant, hein. Ils ont un groupe marrant, autant, tu vois, même le Canada, hein. Le Canada, c'est hyper marrant à suivre. Tu vois, j'ai quelques coéquipiers qui jouent pour l'équipe nationale canadienne. Ils ont une belle vibe, tu vois, un beau groupe qui en découle. Donc ça va être marrant de les voir à la Coupe du Monde. Ça va être marrant de les suivre, ces Canadiens, avec, tu vois, tu sais, une belle aura autour de cette équipe et tu sais, un groupe qui fait Mm. plaisir à voir. Un groupe un peu old school, tu vois. Tu sais, ils en font limite un peu trop. Tu sais, une embrouille, le banc de touche, il est sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Mais, Ouais, 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 ouais. mais ça fait old school. Ça fait, tu sais, les valeurs que tu sais qu'on maîtrise vraiment pas, qu'on méprise vraiment pas. Au contraire, tu vois. Moi, j'aime voir ça. Ils me font kiffer. Ils sont chacun dans leur rôle. C'est c'est au top. Ouais, c'est au top. Mais C'est sûr. Ricky, tu sais, pour rebondir sur ce que tu as dit, nous, on te souhaite rien de plus que de garder ce sentiment d'être saucé, d'être dans le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Franchement, c'est ça, c'est ça. non, mais ça, c'est la sincèrement, base, c'est bien. On s'accroche à ça, on s'accroche à ça. C'est la Non, base, mais exactement, c'est la d'accord, base. mais on dit ça, Quentin, tu dis ça, mais toi, on dit quoi pour toi? nous, match contre DC, quatrième match de l'année avant la trêve internationale. Moi, tu sais, on en a parlé en off, hein. Moi, le simple fait d'être avec ma famille à nouveau, le Covid plus ou moins derrière nous, en tout cas au Canada avec toutes ces restrictions. Tu sais, là, sincèrement, il y a des fois où tu te sens privilégié. Je me sens privilégié et je joue pas. On n'a pas forcément des bons résultats, mais je sais que tout ça va changer, que l'équipe ira mieux, que entouré des miens, ça pourra caler pour moi. Puis les gars, notre rendez-vous hebdomadaire, il me donne du baume au cœur, hein. Et puis tu vois, le samedi C'est matin, clair. I'm catching the message. Tu nous en prépares une, Seb? On est d'accord? Ouais, ça vient. SMS, j'attends ton SMS, hein. Moi, Non, j'ai match samedi, là. Samedi 14h. Il faut mon SMS. samedi, ton SMS, il arrive à 9h du matin. I'm gonna catch Tu it. vois, il I'm arrive en gonna français, catch it. en anglais, restez branchés. Et ouais, j'en prépare quelques-uns. Là, celui-là, je le prépare pour samedi, il est pas mal. Après, on est dans le mois de mars et à partir du mois d'avril, on va un peu bifurquer. Mais bon, vous verrez, ça va être tranquille au niveau du contenu, ça va être bien. Je trouve, moi, j'aime bien, je prends du plaisir. Après voilà, on est dans cette reconversion qui, franchement, je te dis la vérité, qui me plaît tout autant. C'est différent, et c'était ça ma peur, c'est de ne pas trouver ce niveau d'adrénaline du football, tu ne retrouveras jamais, jamais, c'est impossible, le sport, mais par contre, trouver son pendant et prendre le temps de se découvrir et de savoir vraiment ce dans quoi tu peux vraiment te sentir à l'aise sans que ça soit un travail, tu vois, c'est vers ça que je me suis vraiment tourné, et j'ai trouvé, tout simplement, tu vois. Ça, c'est intéressant, ça. On devrait en faire un De fou. sujet. Parce que c'est C'est que, flippant. Moi, de ma perspective, sincèrement, tu sais, ça fait trop l'après-football, plaisir de t'entendre. On va en parler, Tu on va vois. en parler, Mais monsieur, on va en parler, ouais, vous inquiétez ça fait pas. plaisir. On a le temps, et j'espère que, voilà, j'espère que vous avez apprécié. On est là, c'est la G86 qui fait son show, encore une fois. Restez branchés, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a besoin de force, on est ensemble, c'est une famille, un rendez-vous hebdomadaire. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, encore une fois. Et comme sur le mot de la fin, merci à vous, les frérots. On se retrouve la semaine prochaine, et partagez nos valeurs avec passion. C'est la G86, on vous aime. Merci beaucoup, à plus tard, à la semaine prochaine. Merci Ciao, les ciao, gars. ciao.